Dans le cadre de la recherche du meilleur niveau d'énergie, c'est-à-dire de la structure la plus stable, le noyau fissionne. Dans le cas d'une fission naturelle, le noyau ne se scinde pas en deux, il expulse une particule pour par la suite conserver son unité. Dans le cas d'une émission alpha, le noyau expulse un noyau d'hélium composé de 2 protons et de 2 neutrons. Les noyaux concernés sont généralement les gros noyaux dits instables. Le rayonnement bêta est la conséquence de l'interaction faible. Sur le principe des vases communicants, elle rétablit un certain équilibre entre le nombre de neutrons et le nombre de protons. Il y a 2 types de rayonnement bêta. Le premier, le rayonnement bêta+, concerne uniquement les noyaux artificiels disposant d'un excédent de protons. Il s'agit de l'émission d'un positron. Le second, le rayonnement bêta-, concerne les noyaux au numéro atomique trop faible. Ils ont trop de neutrons. Il s'agit là d'une émission d'un électron. Après une fission, le noyau est dit excité. Dans cet état, le noyau va émettre des photons. Le temps d'émission des photons est variable. Plus le noyau émet de photons, moins il en émettra longtemps. C'est d'ailleurs une caractéristique du noyau émetteur. Il faut savoir qu'un noyau ne vieillit pas. Il est donc impossible de prévoir quand il fissionnera. Dans le cas d'une fission artificielle, ce sont les noyaux résultants de la fission de l'uranium qui sont la cause de la radioactivité.